9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM, Cool FM. Bienvenue alors Cool FM pour le magazine ou la santé parce qu'il n'en est pas plus précieux qui ou la santé. Et puis nous rappelons encore une fois qui ou besoin mettre ou masque pour protéger ou et que protège les autres d'immunes de la COVID-19, pas oublier sanitize ou la main et que pas oublier lave ou la main le plus souvent possible, au moins pendant 40 secondes. Donc là, nous ensemble pour ou magazine la santé avec nous invités aujourd'hui le plateau. Moliette dit il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Selon le dernier rapport au ministère de la Santé et Bien-être, 250 000 Mauriciens vivent avec diabète aujourd'hui dans Maurice. Alors, si diabète peine guérison, par contre, manière qui nous manger et a un gros impact sur la maladie. Alors, nous invité aujourd'hui, c'est un nutritionniste, Ranjana Sonou, qui donc travaille dans le ministère de la Santé et Bien-être. Nous pouvons intéresser nous aujourd'hui à l'alimentation et le diabète. Pas oublier ou capable de téléphoner au 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Bonjour Ranjana Sonou. Bonjour Nathalie et bonjour les auditeurs. Alors peut-être avant qu'il nous commence, est-ce que vous êtes capable de rappeler nous encore une fois, c'est quoi le diabète? Le diabète, c'est une maladie non transmissible et une maladie chronique. Elle est détectée par l'hyperglycémie. Quand nous disons l'hyperglycémie, c'est la présence d'un excès de glucose dans le sang. Et quand nous disons glucose, c'est le sucre. Alors, le diabète est arrivé quand un organe dans nous les corps qui s'appelle pancréas. Quand le pancréas là, il pas produit assez d'insuline ou si nous les corps pas capable de servir cette insuline là correctement. L'insuline, c'est un hormone et il aide la clé. Il aide du sucre parce que quand nous finissons de manger, beaucoup d'aliments sont transformés en sucre dans nous les corps. Alors, il aide ça du sucre là, rend dans nous des cellules dans nous les corps pour qu'ils nous servent comme énergie. C'est-à-dire nous les corps besoin de l'énergie pour qu'ils nous fassent toute nos activités. Alors, ce que l'insuline là, nous les corps pas servir l'insuline là correctement ou si nous pancréas aussi pas produire assez d'insuline, mais c'est ça même qui fait du sucre là, il faut dans nous du sang. Il reste dans nous du sang et c'est ça diabète. Et il est bon de savoir qu'il y a 3 types de diabète. Et diabète type 1, il touche principalement les enfants et adolescents. Et en cas de diabète type 1, le pancréas pas produit insuline. Donc, là, je peux besoin de faire une injection d'insuline. Et nous avons le diabète type 2. Et le diabète type 2 est beaucoup plus commun en Maurice. Et normalement, d'après les dernières études du ministère de la Santé, en 2015, ils trouvaient que 25% de la population qui est âgée entre 20 à 74 ans peut souffrir de diabète type 2, qui représente environ 300 000 Mauriciens qui peuvent vivre avec diabète. Et le diabète type 2, il touche principalement les adultes, mais nous pouvons faire ressortir qu'il y a un rajeunissement de cette maladie. C'est-à-dire qu'il peut même affecter les adolescents maintenant. Et troisième, là, c'est le diabète grossesse. Ça, un diabète qui nous détecté parmi les madame enceinte. Il est aussi détecté par une faute du cycle dans du sang pendant la grossesse. Et normalement, il est temporaire. Il disparaît généralement après l'accouchement. Mais il est bon de savoir aussi qu'il y a une madame qui est diagnostiquée avec diabète grossesse. Si je ne prends pas les précautions nécessaires, je ai un risque de développer diabète type 2 plus tard. Donc, même après cet accouchement, nous continuons à faire un suivi avec eux à l'hôpital ou dans un centre de santé pour qu'ils nous diminuent ce risque-là pour développer diabète type 2. Et comment est-ce qu'une bonne alimentation, les caves, aide-nous pour combattre justement le diabète? Oui, et d'abord, c'est-à-dire, comme on nous dit, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent contribuer à diabète en Maurice. Les capables de facteurs comme l'âge, les capables héréditaires, mais surtout les facteurs environnementaux, comme on nous dit, la mauvaise alimentation, manque d'activité physique et aussi l'obésité. Parce qu'en Maurice, nous avons tendance à manger un petit peu trop sucré, trop salé et trop gras. Et maintenant, nous connaissons parce que tous les gens qui travaillent, nous payons le temps pour cuisiner, donc vous optez plus pour un fast food ou un aliment transformé qui est riche en sel, graisse et sucre
et ce qui est beaucoup plus facilement disponible sur le marché. Et en même temps, nous pas consommons assez légumes, assez fruits et aussi les autres aliments sains. Et donc, nous-mêmes, nous moins actifs. Nous beaucoup moins actifs maintenant parce que beaucoup facilité comme le transport, tout ça. Alors que nous moins actifs et nous avons une mauvaise alimentation, ça fait nous prendre poids. Ce qui permet un taux d'obésité aussi qui nous a trouvé qui est élevé parmi nos populations. Et l'obésité, c'est un facteur de risque qui nous peut développer diabète. Donc, ben facteur de risque qui est modifiable et que ben facteur de risque qui est non modifiable. Oui, non modifiable, c'est comme l'âge héréditaire. Il est capable aussi, comme on nous dit, gender, soit les monsieur ou dame. Et non modifiable, c'est alimentation. Si nous adoptons une bonne alimentation, nous pratiquons une activité physique régulièrement, là, définitivement, nous pouvons diminuer nos risques de développer diabète. Et en principe, un diabétique, qu'est-ce qu'il a faire normalement? Qui ben conseil au cas de nous autres là maintenant? Un diabétique, c'est-à-dire qu'il faut bien contrôler, comme on nous dit, contrôler ce diabète pour éviter des complications à long terme. Et qui manque complications, les bons nous faire ressortir un petit peu qui manque complications au niveau de diabète, c'est-à-dire nous avons la rétinopathie. La rétinopathie, c'est-à-dire elle affecte les yeux. Que vous êtes capable de développer un problème de cataracte, vous êtes capable de vue baisser un petit peu, et énormément de personnes même perdent de vue, vous perdez de vue avec diabète. Nous avons aussi que les cas affecter les pieds, parce que comme nous connaissons les diabétiques, vous pas gain sa sensation là. C'est un petit clou puis je pas pour connaître. Ça peut développer une infection et ça capable même amener un problème là gangrène et amputation. Et il y a les autres problèmes, comme on nous dit, c'est malade l'équerre, que tu peux développer un problème cardiaque et aussi l'insuffisance rénale, c'est-à-dire que les reins pas fonctionner correctement et nous avons beaucoup de patients qui maintenant sur dialyse. Alors là, nous conseillons aux patients diabétiques adopter une alimentation équilibrée et variée, pratique une activité physique régulièrement, que nous recommandons, d'après l'OMS, de recommander qu'ils pratiquent au moins 30 minutes d'activité par jour. Ils ont la marche rapide, okay? Par exemple. Et nous disons évite l'alcool et évite les cigarettes. Et aussi, bien important, prendre des médicaments ou faire une injection d'insuline, comment un médecin prescrit. C'est ça, c'est ça mon principe là. Bonne alimentation, pratiquer une activité physique, prendre des médicaments ou faire une injection d'insuline, comment le médecin prescrit, ça pour aider le contrôle du diabète et empêcher de complications à la longue. Et nous qu'à dire le secret même de vivre avec le diabète comme il faut, c'est dans nous l'assiette, nous l'alimentation, les humains rôle important là-dedans. Hein? Oui. Donc, comment est-ce qu'il y a un dimoun bizarre manger? Très souvent, nous avons tendance à croire qu'il y a un dimoun diabétique, les bizarres faire régime, les bizarres coupe tout. Alors, aucun nutritionniste, explique-nous ça. Bon, souvent dans cette misconception-là, beaucoup de patients diabétiques pensent qu'ils ont un régime spécifique, spécial pour se suivre, pour qu'ils aient contrôler le diabète bien. Mais non. Les bons nous faire ressortir qu'ils ne paient aucun régime spécial pour les diabétiques. Simplement, les bien mangent sainement, les bien prennent un repas équilibré et varié pour qu'ils soient capables de garder ce taux d'ici bien contrôlé. Et il est bien important d'adopter une bonne discipline alimentaire. Quand nous parlons d'une bonne discipline alimentaire, c'est-à-dire les recommander, les prendre sur 3 repas de la journée. Et les 3 repas principaux, c'est petit déjeuner, déjeuner, dîner. Les bien prendre ce bon repas à l'heure. Les bien pas rater aucun repas. Et nous tous connaissons, petit déjeuner, c'est un repas essentiel. Alors, nous conseillons aux diabétiques le matin, les bien prendre un bon petit déjeuner. Alors, quand vous dites un petit déjeuner, ça veut dire quoi, surtout pour un diabétique? Qui les bien manger exactement? Donc, c'est-à-dire qu'il a prendre un repas équilibré. Tout repas qu'il peut prendre, il a un repas équilibré. Parce qu'il ne pas oublier que ça dit bon diabétique là, comment les lever, donc à jeun, les bisins prend ce diabète, Oui. surtout pour ben gens qui ont un diabète chronique. Donc là, nous pouvons conseiller comme le matin, quand il peut prendre ce petit déjeuner, il peut prendre oatmeal avec le lait écrémé sans sucre. Et nous pouvons venir un petit peu plus en détail sur l'exemple de repas qu'il est capable de prendre durant la journée. D'accord. Okay. Donc, nous pourrions revenir l'alimentation et le diabète. Donc, qui ou bien est dans l'assiette, qui ou bien manger et qui ou bien pas manger. C'est Ranjana Sonou, qui est nutritionniste au ministère de la Santé et du Bien-être, qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Alors, si ou si ou envie connaître un petit peu plus, ou quand téléphone-nous le 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Donc, quand on cause repas équilibré, Ranjana Sonou, ça veut dire quoi?
Et un repas équilibré, ça veut dire un repas qui contient les 3 groupes d'aliments. Et dans le premier groupe, c'est-à-dire nous avons glucides, c'est-à-dire comment nous disons, hydrates de carbone, c'est un aliment qui donne nous principalement de l'énergie, comme le riz, le pain, farata, chapati, pâtes comme mine, macaroni. Et dans le deuxième groupe, c'est nous avons un aliment qui est riche en protéines, c'est-à-dire nous avons une protéine animale comme poulet, poisson ou la viande maigre, et une protéine végétale, par exemple grains secs, soya ou théocone. Et le troisième groupe, il comprend les légumes et fruits, qui sont une riche source de vitamines et sels minéraux. Chaque repas qui nous prend, c'est-à-dire le petit déjeuner, dîner, il a un repas équilibré. Parce qu'il nous les colle, il a l'énergie, il a protéines, il a vitamines, il a minéraux pour les fonctionner convenablement. Même point diabétique, il est supposé comme ça. Voilà. Mais c'est moi, nous avons une proportion qui nous pourrait être maintenant après. Et de l'eau aussi, il est important de l'eau aussi, ils font partie d'un repas équilibré. C'est nous conseiller qu'ils se prennent au moins 6 à 8 verres d'eau, c'est-à-dire que 2 litres de l'eau pour être bien hydraté. D'accord. Ouais. Donc, bizarre pas oublier de l'eau là-dedans. Et qu'en est-il, peut-être nous dire, nous arrête boire boisson gazeuse, ça nous déjà connaît, mais est-ce qu'il nous boire jus, tout ça là? Non. Même un jus n'est pas conseillé pour les diabétiques, mais un jus pressé ou un jus en boîte, parce qu'il contient beaucoup de sucre. Il y a du sucre naturel, il y a beaucoup de sucre caché aussi. Et comme on nous dit, un jus, c'est nous avons assez de fibres aussi là-dedans. Et fibres aident à ralentir l'absorption du sucre, aident à contrôler le taux de sucre dans le sang. Alors, pour les diabétiques, nous pouvons conseiller plutôt prendre une portion de fruits qui prend un jus. D'accord. Et pour revenir à ce que vous expliquez tout à l'heure, donc les repas, comment nous besoin servir, apparemment, nous besoin pas de quantité, nous besoin de qualité. Qualité et proportion. Proportion. Okay? Ouais, Oh là là. proportion qui nous peut prendre. Et il est bon de faire ressortir qu'à Maurice, nous avons tendance à manger un plat un petit peu plus rempli avec du riz, plein morceaux de poulet ou viande et seulement 2 ou 3 feuilles laitues. Ça, il pas représenter un repas équilibré. Parce qu'en même temps, nous besoin, bon, ne pas faire mea culpa, mais nous besoin comprendre aussi, nous ben grand dimoun, par exemple, c'est tout le temps l'habitude de manger petit montagne d'iré. Et aujourd'hui, apparemment, les choses ont changé. Le contexte, il ne changé. Oui, nous pas qu'à comparer avec longtemps, parce que longtemps, man, ils étaient beaucoup plus actifs, ils étaient un travail beaucoup plus dur. Alors, ils étaient dépenses à excès qu'ils étaient prendre là. Mais c'est difficile, vous connaissez, pour couper. Si nous besoin diminuer d'iré, parce qu'il y a des gens qui disent, mais moi, je mange mon gros lacet d'iré, mais je ne suis pas capable d'arrêter de manger d'iré. C'est une habitude alimentaire qui se doit adopter graduellement. Il va pas venir du jour au lendemain. Oui, c'est-à-dire graduellement, quand nous pouvons expliquer ça, c'est graduellement, disons, vous avez prendre certaines quantités, nous pouvons graduellement réduire. Et quand vous pouvez réduire cette petite quantité qu'ils peut retirer là, nous pouvons ajouter un petit salade ou un petit légume pour qu'on pense ça. Sinon, vous avez l'estomac pour Covid, vous pourrez faire. Oui. Là, même qu'ils ont tendance à grignoter. Okay? Et quand nous disons comment nous préparons l'assiette, comment dire, l'assiette équilibrée, et c'est-à-dire nous divisons nos plats en 5 parties égales. 2/5 là-dedans, ils besoin contenir des glucides. Okay? C'est-à-dire des glucides, c'est des aliments, comme on nous dit, du riz, du pain, mine, macaroni, pâtes. Et là, il faut nous faire ressortir que un aliment qui est riche en glucides, c'est un aliment là même qui vient du sucre dans nos corps avant de servir comme l'énergie. Alors, l'effet l'autre nous taux du sucre dans le sang. Et pour les diabétiques, il est très important alors de contrôler la quantité et même type de glucides qu'ils peuvent prendre. Comme quand nous disons la quantité, c'est-à-dire dans l'assiette, il y a seulement 2/5. Et quand nous disons type, c'est-à-dire nous disons plus concentré, mais beaucoup plus l'emphase sur les glucides complexes, c'est-à-dire les sucre lent, qui a beaucoup de fibres. Parce que, comme on nous dit, les fibres aident à ralentir l'absorption du sucre dans le sang. C'est-à-dire qu'ils aident à maintenir un bon taux du sucre. Okay? Par exemple, nous avons les farines de blé, pain brun, riz brun. Nous avons servi la farine du blé pour préparer les chapati, les farata. Nous avons des céréales comme oatmeal. Nous avons aussi des galettes de blé. Okay? Et là, il est aussi important, un autre point qui est important à faire ressortir quand nous parlons de glucides. Pour les diabétiques, je besoin évidemment de sucre rapide. Quand nous disons sucre rapide, c'est le sucre même. Hein? Le sucre qui est blanc, qui est roux, le miel et des produits alimentaires qui remplis de sucre. Par exemple, nous avons une boisson sucrée, comme une boisson gazeuse, un jus commercial, un sirop, nous avons sorbet, pâtisserie, gâteau doux. Ça, c'est un sucre rapide. Là, il n'est pas conseillé pour un diabétique parce qu'il est pour augmenter ce taux de sucre rapidement. C'est-à-dire que ce diabète pas pour contrôler. Et quand le diabète n'est pas contrôlé à la longue, il y a même des complications qui nous fait mentionner. Et aussi, très important de faire ressortir, je vous ai fait très, très attention au sucre caché.
Ça veut dire quoi? Du sucre caché qui est présent dans un produit alimentaire, par exemple, dans un biscuit, dans une boisson sucrée. Okay? Ça man du sucre caché là, c'est-à-dire dans une étiquette, c'est-à-dire pour trouver qui pas pour servir le nom de sucre. C'est pas pour mettre du sucre qui est présent, c'est pour servir les autres noms. Par exemple, le miel, ou ça peut servir un nom comme corn syrup, ou un nom aussi qui termine par ose, comme fructose, sucrose. Tout ça, c'est le sucre même qui est présent dans ce aliment-là. C'est appelé ça du sucre caché. D'accord. Donc, quand nous percevons des affaires, nous besoin qu'on lire ce label bien. Bien, oui. Donc, et après, vous connaissez, l'Organisation mondiale de la santé recommandait qu'ils nous mangent 5 fruits et légumes par jour. Donc, nous pouvons nous là d'un petit moment. Par contre, nous disons 2/5, c'est glucides, c'est-à-dire du riz, ou bien pâtes, ou bien du pain. D'accord? Et puis là, reste 3/5 dans l'assiette. Qui nous a mis? OK, c'est-à-dire là, nous reste 3/5. 1/5, les besoins contenir le groupe de protéines. C'est-à-dire, comme on disait, poulet, poisson, ou les capables de protéines végétales comme grains secs. Ça, c'est pour les végétariens. Ça, c'est pour les végétariens. Et quand nous peut dire le groupe de protéines, là, ils vont nous faire ressortir qu'ils ont besoin de prendre en modération. C'est-à-dire seulement 1/5. Nous donnons un exemple. Par exemple, si je peux prendre poisson, là, ils ont besoin d'une tranche moyenne. Poulet, ils ont un morceau moyen. Et grains secs, ils ont un petit bol de grains secs. OK? Et il est très important aussi, quand je peux choisir une source de protéines, c'est-à-dire une source de protéines animales, je choisir une source de protéines qui est maigre, c'est-à-dire ce qui est moins gras. Comme on disait, la viande rouge qui est maigre, qui peut beaucoup la graisse, qui est visible. Poulet sans la peau. Poulet sans la peau. Et un produit laitier aussi, c'est du lait. Nous servons du lait ou un produit laitier qui est écrémé. C'est-à-dire qui nous dit 0% matière grasse. Okay? Et après, ça c'est 1/5. Là, le reste, c'est 2/5. Ça, il y a fruits et légumes. Parce qu'il est riche en fibres, il est riche en antioxydants, il aide mieux combattre les maladies. Okay? Et quand nous disons les légumes, concernant les légumes, maintenant, il est important de nous noter qu'il y a certains légumes. Par exemple, nous avons giromon, nous avons fruits à pain, nous avons des légumes racines, par exemple, pommes de terre, carottes, betteraves, nous avons manioc, harui, patates douces. Ces légumes-là, ils contiennent des glucides, c'est-à-dire comme on nous dit le sucre. Hein? Alors, pour les diabétiques, nous conseillons de prendre en modération. Par contre, les autres légumes verts, les crudités, ou les autres légumes comme chou-fleur, la calebasse, le chouchou, la brinjelle, ou les autres, ça, vous êtes capable de prendre en plus grande quantité. D'accord. Alors, je me rappelle, auditeur qui a aujourd'hui nous invité Iran Jana Sonou, nutritionniste au ministère de la Santé et du Bien-être. Nous cause l'alimentation des diabétiques. Donc, si vous avez une question, capable de téléphoner nous le 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Comment est-ce que l'alimentation est capable d'aider nous pour combattre le diabète? C'est le thème de notre émission aujourd'hui. Alors, je vous propose de nous faire une pause musique et nous revenir tout de suite après avec vous, le plateau.
Et nous de retour dans nos plateaux avec nos invités Ranjana Sono, qui est nutritionniste au ministère de la Santé et du Bien-être. Nous cause l'alimentation des diabétiques. Là, on fait une mention, Ranjana Sono, on dit à nous qui est recommandé, qui nous mange tout ce qui est brun, c'est-à-dire la farine du blé, du riz brun et du sucre roux. Éviter du sucre roux, mais au moins la farine du blé et du riz brun. Alors, parce qu'il est riche en fibres, même dans les légumes. Qui ça veut dire fibre? Quel impact il a sur nous la santé, ça? OK. Les fibres, c'est-à-dire, comme on disait, fibres, c'est comme un bagasse. Hein? Nous avons différentes fibres. Nous avons une fibre qui est insoluble, qui n'est pas pour, c'est-à-dire, il n'est pas pour dans de l'eau, il n'est pas pour dissoudre dans de l'eau. Et nous avons une fibre qui est soluble aussi. Et fibre, il aide, comme on dit, à ralentir l'absorption du sucre dans le sang. Parce que ça aide contrôle le taux de sucre. C'est pour ça qu'il nous conseille aux patients diabétiques mettre plus l'emphase sur les aliments qui sont riches en fibres dans notre repas de tous les jours. Alors, nous conseillons de servir le pain brun au lieu de pain blanc, prendre du riz brun et servir la farine de blé pour préparer le chapati ou farata de blé. Et maintenant, quand nous disons fibre soluble, il y a une autre importance encore que l'aide baisse le mauvais cholestérol dans le sang. Alors, nous conseillons aux diabétiques de mettre plus l'emphase sur les aliments aussi qui sont riches en fibres solubles. Par exemple, le oatmeal. Nous avons aussi des grains secs. Et vous êtes capable d'inclure les grains secs plus souvent pour le déjeuner ou dîner. Et les fibres alimentaires aussi, vous êtes contrôle nos poids. Parce que fibres alimentaires, c'est-à-dire quand nous pouvons prendre un aliment qui est riche en fibres, nous sentons l'estomac plus rempli. Okay? Nous sentons l'estomac plus rempli parce que les fibres sont digérées lentement. Et que vous digérez lentement, c'est-à-dire, comme on appelle ça, gain la satiété. Elle les fait rassasiant et ça peut aider nous contrôler l'appétit et ça peut empêcher nous aussi de manger à toute l'heure. Alors, en parlant de proportion, tu as là, on dit qui nous disait faire le maximum pour couper, enfin, pas mange beaucoup, mange qualité, enfin, surtout, et proportion réduite, proportion de cardia beaucoup plus raisonnable. Si nous mangeons une affaire brun, par exemple, un dit pain, parce que vous avez les riches en fibres, est-ce qu'il nous mange l'équivalent de ce que nous manger du pain, la farine blanche? C'est-à-dire, si nous habituons à manger un du pain, la farine blanche, est-ce qu'il nous manger pareil, un du pain brun? Ouais. Non, normalement, c'est-à-dire ça, les bovines personnalisés. D'après ça, individu, poids, tout ça, ça dépend de conseils qui nous donnent personnalisés. Mais quand nous disons un pain blanc et un pain brun, les deux, c'est-à-dire les 100 grammes. Est-ce qu'il est pareil en termes de calories, mais en termes de fibres, il n'est pas pareil. Ah. Oui. C'est-à-dire le pain brun, il y a plus de fibres. Alors, ce qui peut venir plus rassasiant quand il peut prendre pain brun là, il peut plus remplir sur l'estomac et ça peut empêcher de la grignoter après. Et après, le pain blanc, c'est la farine raffinée. La farine raffinée, définitivement, là, il peut, ce taux de sucre, pas pour contrôler correctement. Il pas pour aider à maintenir un bon taux de sucre. D'accord. Et vous avez qui, avec la farine brun ou bien du riz brun, il a tendance à pas prendre poids aussi, les aide-nous pour pas prendre poids. Parce que, comme on nous dit, les fibres, ils aident à remplir nous l'estomac. Okay? Parce que les fibres se digèrent beaucoup plus lentement. Alors, ce qu'ils remplissent nous l'estomac, c'est ça qu'on appelle gain la satiété. Que nous sentons nous l'estomac full et ça peut empêcher nous aussi de faim dans 1 heure temps ou 2 heures temps. Mais il n'y a pas ça l'effet comme on dit, fait nous maigrir là. Pas vraiment ça. Mais c'est ça, quand nous prenons un aliment qui... C'est-à-dire, c'est pas un aliment qui vous fait nous maigrir. Oui. En grosso modo, c'est un repas équilibré, varié. Mais quand nous prenons un aliment qui est riche en fibres, ça peut empêcher nous de grignoter entre les repas. Parce que quand nous causons grignoter, c'est grignoter sur un aliment qui est gras, sucré ou salé. Exactement. C'est ça qui fait nous prendre poids après. Tandis que quand nous pouvons prendre un aliment qui est riche en fibres, il peut aider contrôler nous l'appétit. Et Nandimoun, en fait, qui n'a venu un message, il a nous les faim à toute heure et les systèmes ont envie de grignoter. Alors, qui les bizarres fait? Est-ce que les bizarres prend un repas équilibré, comme on dit, 3 repas par jour, mais malgré ça, dis-moi là, j'ai les faim. Qui les cas prend entre les repas? C'est-à-dire, les respecter sur 3 repas de la journée. Et entre les repas, les cas prendre une collation, c'est qui est plus sain. C'est-à-dire, surtout pour les diabétiques, nous conseillons de prendre une collation qui est riche en fibres et bas en glucides. Par exemple, à 10 heures, les cas prend une portion de fruits. À 3 heures, pour se goûter, les cas prend un petit toast avec une tasse de thé sans sucre. Et les autres collations saines que les cas prend, c'est par exemple, les cas prend un petit pot yaourt sans sucre, qui est de préférence allégé. Capable prendre aussi un petit poignet de noix, ce qui passe salé, par exemple, badam.
prendre un petit poignet de pistache bouillie, crème bouillie, ou même il prendre un petit œuf bouilli, ou même nous une petite tranche de maïs, manioc bouilli. Ça, c'est une collation qui est beaucoup plus saine, qui est beaucoup plus healthy. On appelle ça un healthy snacks qui dit qu'on prend entre les repas. Et évite prendre un... Aliments qui gras, sucrés, qui est aussi salé, parce que ça a un excès de gras, de sucre pour faire les prendre poids aussi, et pas pour lui maintenir un bon taux de sucre. D'accord. Alors, et il y a un autre phénomène aussi, Ranjana Sono, c'est l'hypoglycémie. Nous nous causons là pendant nos dernières émissions avec la doctoresse Chintaram qui est avec nous. Donc, quand on dit ce diabète baissé, explique-nous qui dit là, il a senti un petit peu mal, mais il a une conséquence grave. Qu'il est besoin de prendre dans ce cas-là? L'hypoglycémie, c'est quand ce taux de sucre est trop baissé. C'est-à-dire quand il peut faire une thèse de pic-pouce, il peut trouver dans l'appareil, l'indication il peut donner, c'est-à-dire valeur, là, il peut en bas 4. Exact. Et l'hypoglycémie est beaucoup plus commun parmi les patients qui ont le traitement insuline. Et il y a plusieurs causes pour l'hypoglycémie. Une cause, c'est qu'il est capable de faire une dose excessive de l'insuline. C'est-à-dire qu'il ne pas respecter le dose. Par exemple, si le médecin prescrit 18 unités, au lieu de 18, il a fait 22, 23. Il fait une dose excessive. Ou s'il n'est pas mangé à l'heure ou il rate un repas. Et l'hypoglycémie, c'est-à-dire important qu'il y ait un patient diabétique, surtout qui a le traitement insuline, je reconnaît des signes de l'hypoglycémie. C'est-à-dire que sentir que vous trembler, un petit peu faiblesse, un petit peu vertige, difficulté pour concentrer, je peux transpirer gros. Et si je peux avoir ces symptômes-là, il conseille que tout de suite, plus vite que possible, je faire un test pic-pouce pour guetter que je te dis s'il est en bas 4. Et là, quand je trouve je te dis qu'il est en bas 4, je bien les conseiller, je prends 15 à 20 grammes d'ici rapide pour remonter ça taux de sucre là, pour les retourner à la normale. Quand on peut dire 15 à 20 grammes d'ici rapide, c'est-à-dire la moitié verre de l'eau avec une cuillère de sucre, c'est-à-dire la moitié verre de l'eau d'ici. Vous êtes capable même prendre un petit boîte de jus fruits. Vous êtes capable prendre 4 à 5 jelly beans, un petit bonbon. Okay? Et là, nous aussi conseillons qu'après 15 à 20 minutes, je fais un test pic-pouce pour guetter si le taux du sucre retourne à la normale. Et maintenant, s'il retourne à la normale, nous conseillons si je repas. Vous êtes bien prendre votre repas. Par exemple, vous dîner, il arrive là, vous dîner. Là, nous conseillons de prendre le dîner, mais si votre repas est un petit peu loin, là, nous conseillons de prendre 15 à 20 grammes d'icyclant. C'est-à-dire, par exemple, il est capable une portion de fruits, il est capable un petit sandwich de blé avec salade. Ça pourrait empêcher de gagner un lot bas de sucre. Et est-ce qu'il y a les autres facteurs qui aident à prévenir le diabète? Oui, pour un diabétique, il bien contrôle, c'est-à-dire ce diabète, il bien aussi maintenir un poids raisonnable. OK? C'est-à-dire, nous conseillons un diabétique de maintenir un poids raisonnable. Parce que si un patient diabétique, il est déjà obèse, il est beaucoup plus difficile pour contrôler ce diabète. Alors, il bien à tout prix prendre une mesure pour les maigrir. Par exemple. Parce que nous besoin, avant nous explique-nous ça, nous besoin comprend aussi qu'un diabétique, il a tendance à manger beaucoup plus. C'est un phénomène, un vrai phénomène, ça, hein? Oui, parce que des fois, surtout au début, quand je n'ai pas diagnostiqué un diabète, un des symptômes, c'est que je faim beaucoup. Okay? Après, surtout quand je le comprimé ou une fois, ça fait que j'ai un petit peu faim. Mais comme on nous disait, si je respecte les 3 heures de repas et entre repas, je prends une collation qui sain, ça peut aider. D'accord. Okay? Donc, tu peux expliquer-nous, ça va être un facteur qui est capable d'aider-nous pour prévenir le diabète, nous. Donc, maintenir un poids raisonnable. Exact. Et aussi, comme on nous disait, aussi contrôle le cholestérol, besoin d'un bon contrôle côté cholestérol et tension aussi. Et en parlant de cholestérol, justement, est-ce qu'il est vrai ça, si nous mangeons beaucoup de l'huile, ben manger qui frit, tout ça là, est-ce qu'il est capable de nous gagner cholestérol? Est-ce qu'il est vrai? Oui. C'est-à-dire, comme on nous dit, un patient diabétique ou n'importe nous pouvons bien manger, nous pouvons prendre un aliment qui est moins gras pour qu'il nous contrôle le cholestérol. Parce que si nous avons une faute de cholestérol, nous avons risque de développer problème cardiaque. Et surtout, un patient diabétique, son risque qu'il ait un problème cardiaque est beaucoup plus élevé. Alors, s'il bien mange moins gras. Quand nous disons moins gras, c'est-à-dire, nous disons qu'il a besoin de diminuer sa consommation de la graisse saturée. La graisse saturée, c'est la graisse qui provient de la source animale. Par exemple, la viande et les capables aussi présenter du beurre, morteille, du lait entier, comme on appelle full cream milk.
Alors, cela nous conseille pour les diminuer sa consommation de graisse saturée, nous conseille plutôt servir de protéines maigres comme on disait tout à l'heure, c'est qui est moins gras. Par exemple, quand il peut consommer la viande rouge, il servir de la viande qui est maigre. Et nous aussi, d'aller diminuer sa fréquence qu'il peut consommer la viande rouge. Pas trop consommer beaucoup souvent. Et nous allons poulet, c'est-à-dire poulet sans la peau, cuit poulet sans la peau. Et du lait aussi, du lait entier, remplace-le par du lait écrémé. Pan produit laitier aussi, remplace-le par produit écrémé, c'est-à-dire un produit laitier qui est écrémé. Alors, il paraît qu'il y en a ben bon de l'huile aussi, pas toutes des huiles qui néfastes. Oui, c'est-à-dire nous pouvons mettre plus l'emphase, le bon la graisse. Mais les bons nous faire ressortir que la graisse, c'est bien riche en calories. Même les bandes bon la graisse, nous devons servir en modération. Oui. Et quand nous disons bon la graisse, qui est un aliment qui est bon la graisse, c'est par exemple nous avons poisson gras, nous avons noix, nous avons grains comme chia seeds, comme grains de lait, nous avons aussi poisson. Qui nous amène poisson gras. Par exemple, nous avons un poisson gras comme le thon, sardine, saumon. Il est riche en oméga 3, qui est un bon la graisse qui protège nous les cœurs. Maintenant, nous avons conseillé aux patients diabétiques ou nos mamans, nous sommes capables de prendre 2 portions poisson gras par semaine. C'est pour les patients qui sont végétariens. Alors, ce que vous avez oméga 3, vous êtes capable de prendre un grain comme un grain de lin ou chia seeds. Par exemple, le matin, quand vous pouvez prendre votre oatmeal, vous êtes capable de mettre une cuillère de grain de lin là-dedans. Okay. Est-ce que, parce que ça, c'est nous lire un petit peu, est-ce que nous besoin prendre grain de lin là, broyer, c'est-à-dire nous faire la poudre, ou bien nous prendre les comment y était pour mélanger? Ça dépend où goût. C'est qui vous préfère, les deux. Un qui est plus bon que voilà. l'autre. Okay. Et quand nous avons de l'huile aussi, nous conseillons de servir de l'huile végétale comme de l'huile soleil, soya, canola, mais en modération. Alors, c'est important d'utiliser une méthode de cuisson qui servent peu d'huile. Par exemple, étouffé, fricassé, sauté, à la vapeur, si vous avez un four, cuit au four. Alors, je connais, il y a beaucoup de messieurs qui peuvent écouter nous, et des fois, je dis ben madame, qui nous suivent ben cours dans ben centre pour ben centre des femmes là, hein? Donc Women Center, donc vous êtes allé ben nutritionniste, une vini, une diazette comme ça, je disais sans manière cuit manger. C'est-à-dire pas fricasse, hein, ben manger trop beaucoup comme on peut dire dans de l'huile, et ben ici un petit peu en colère. Ben ici dit comme ça, ah oui, à ce là il est mon gars 60 ans, tu peux réinventer la cuisine, à ce là tu peux couper de l'huile, ne pas faire fricasse manger. Alors est-ce que vous explique-nous ça, qui fait important, qui nous diminue de l'huile, par exemple, madame dit moi il n'arrête fricasse lentinette, ça veut dire il n'arrête mettre de l'huile, il met 10 semaines épices comme ça même, mais ce monsieur n'est pas content. Donc qui les besoin faire? Non, maman qui fait nous des autres moi de l'huile parce qu'il nous tout connaît un excès de graisse qui peut faire nous grossir. Et quand les pays fricassent sur lentilles sans de l'huile, c'est ils mettent beaucoup plus d'épices, fines, épices naturelles. Parce que monsieur pas content, c'est de manger pénagou. C'est ça, pour manger là, pour améliorer le goût repas là, nous conseillons ça beaucoup plus d'épices naturelles. Par exemple, il peut mettre plus l'ail, gingembre, cannelle, girofle. Ça veut dire d'après le repas, il peut préparer. Il est capable de servir ça des épices qui pour ce repas, des épices naturelles là. Et aussi des fines comme du thym, persil, cotomili, ça pour agrémenter le goût ce repas. D'accord. Ouais. Donc voilà, et je pensais, ben, des gens qui peuvent écouter nous, ben, des enfants aussi, peut-être qui, la case, votre maman, il arrête servir de l'huile, comment dire, il arrête de fricasser, je comprends, qui c'est pour la santé en fait, hein? C'est pour la santé de toute la famille, et nous connaissons très souvent, c'est la maman qui cuit. Bon, bien sûr, hein, nous faire un clin d'œil à tout ben papa qui dans la cuisine, qui aide pour faire la cuisine, mais sinon, en général, donc, ben madame, et je la prenne, hein, vous connaissez beaucoup madame, qui suivent un conseil, qui est nutritionniste d'ailleurs, ou même avec toute l'équipe de nutritionnistes dans le Women's Center, ils aident pour combattre contre une maladie et expliquer comment nous mange bien. Donc, encore une fois, hein, donc, si vous avez une question, me rappelez-le, capable de téléphoner au 433 79 37, 433 79 38. Nous invitons à dire Anjana Sonou, nutritionniste au ministère de la Santé et du Bien-être, qui peut répondre à une bonne question. Une autre chose qui dit mon envie connaît aussi, c'est par rapport à de l'huile d'olive. Donc très souvent, nous t'en dire que de l'huile d'olive est bon, nous quand mettre dans la salade, mais nous servir de l'huile d'olive qui les autres types de l'huile. Est-ce qu'il nous peut frire, par exemple, une petite sauce avec de l'huile d'olive? Non, il n'est pas conseillé de servir de l'huile d'olive pour la friture parce qu'il est décomposé. Et là, quand il est décomposé, il est mauvais pour la santé. Avec de l'huile d'olive, il est préférable de mettre un petit peu dans une salade. D'accord. Donc, plus dans salade et pas pour frire, il n'est pas bon. Les poupées disent apparemment, c'est une valeur. Voilà, c'est une valeur nutritive.
Très bien. Alors, nous faisons une pause musique et nous revenons tout de suite avec vous, Ranjana Sonou, me rappelle encore une fois, qui est nutritionniste au ministère de la Santé et du Bien-être. Et nous portons dernier continuer l'émission ici avec nos invités, Ranjana Sonou, qui est nutritionniste au ministère de la Santé et du Bien-être, nous pécose sur l'alimentation des diabétiques. Alors, Ranjana Sonou, nous pour explique-nous,
qui nous besoin manger pour ben dimoun qui n'a diabète. Donc, comment est-ce qu'ils ont besoin organiser ben repas? Oui, c'est-à-dire, comme on nous disait, de respecter la proportion de 5e, 2 cinquième, 1 cinquième de l'assiette équilibrée. Et maintenant, nous nous aidons un petit peu un exemple qu'ils sont capables de prendre. Par exemple, pour le petit déjeuner, nous conseillons d'être capable de prendre un petit bol oatmeal avec du lait écrémé, sans sucre, et après, vous êtes capable de manger un fruit. Vers 10 heures, vous êtes capable de prendre un fruit comme collation, ou sinon, vous êtes capable de même prendre un autre céréale de blé avec le lait écrémé et sans sucre, ok? Pas ajout de sucre. Et sinon, vous êtes capable de prendre le pain brun avec un petit salade ou un petit carré. Alors, il y a ben dimoun, tu as nous mentionné, vous avez une certaine hypoglycémie, vous avez diabète baissé le matin à jeun, qui vous capable de prendre? Ouais. Surtout, c'est pour un patient qui a le traitement insuline. Quand vous finissez, vous piquez insuline le soir. Des fois, vous avez un petit hypo, les capable le matin, vous sentez un petit peu faiblesse parce que tu dis que peut-être il est un petit peu baissé. Alors, ce qui nous conseille, avant de aller coucher le soir, prends un verre de lait écrémé sans sucre pour empêcher sa hypoglycémie là, pour empêcher sa faiblesse là le matin. Et le matin, quand vous êtes levé, là, nous ne pas trop tarder pour prendre votre petit déjeuner. D'accord. Oui. Donc, ça, c'est pour le petit déjeuner. Maintenant, le déjeuner. Qui est un dimoun diabétique à manger? Le déjeuner, par exemple, si un patient diabétique est au travail, là aussi, il est recommandé de prendre un repas équilibré au travail pour le déjeuner. Alors, nous conseillons, par exemple, s'il est au travail, il est capable d'apporter un pain complet et il est capable de faire un petit la viande maigre grillée, accompagnée avec un petit salade vert avec de l'eau. Ou s'il est végétarien, il est capable de faire un petit rougail soya. Okay. Et s'il est à la maison, là, il est capable de prendre ce riz brun, il est capable de prendre un petit sauté légumes, un petit rougail soya ou grain sec avec de l'eau. Et pour le dîner, il est capable de prendre farata ou chapati de blé, il est capable de prendre le riz brun ou soit pain complet. Par exemple, il est capable de faire un double de poulet avec légumes, avec un petit salade vert ou un petit carré poisson avec ce légume. S'il est végétarien, il est capable de prendre ce sauce comme soit un grain sec et un légume qui accompagne. D'accord. Okay. Ça, c'est un repas équilibré, un exemple qu'ils sont capables de prendre. D'accord. Donc, ça, c'est pour ben dimoun qui est diabétique. Donc, vous capable voyez votre repas. Qu'en est-il de d'icelle, parce que nous cause diabète, mais est-ce qu'il y a un dimoun qui est diabétique, il y a aussi des visas couple d'icelle? Oui, parce qu'un patient diabétique, il est capable de développer le problème de tension, hypertension. Et nous, déjà, on a beaucoup de patients diabétiques qui peuvent suivre traitement pour l'hypertension. Alors, nous conseillons de servir du sel en modération pendant la cuisson et surtout évite réajouter du sel à table. D'après l'OMS, il est recommandé qu'ils prennent 5 grammes de sel par jour, qui est équivalent à un petit cuillère à café rasé de sel. Et s'ils ont déjà le traitement hypertension, c'est-à-dire des gens qui souffrent de l'hypertension, là, il est recommandé qu'ils prennent 2 à 3 grammes de sel par jour, qui est équivalent à la moitié cuillère à café. OK. Donc, ça veut dire 2-3 grammes du sel par personne, ça? Ça, c'est par personne pour une journée. Alors, quand on peut cuire ce carré la case, est-ce qu'il est calculer ça par rapport à ça? C'est-à-dire, il est facile. S'il y a un problème d'hypertension, là, il servait 2 à 3 grammes de sel par jour, qui est équivalent à la moitié cuillère à café de sel. Alors, si il finit sur la moitié cuillère à café de sel, que tu connais, il vous a servi sans même quantité pendant une journée, quand il peut faire la cuisson pour lui. D'accord. Okay. Et un dimoun qui est diabétique, est-ce qu'il est capable de permettre de temps en temps quand même, parce qu'il a, franchement, c'est pas évident, est-ce qu'il est capable de permettre ben petit repas à l'extérieur, comment on nous dit, manger mais de temps en temps? Nous pas conseiller parce que un aliment qui man fast food comme on nous dit, man junk food, c'est trop riche en graisse, sucre ou sel. Il n'est pas un repas équilibré, il n'est pas un repas balancé. Alors, il n'est pas pour être contrôle du diabète et aussi il peut faire de prendre poids. OK. Et oui, quand nous pécos du sel aussi, il est bon de faire ressortir, il n'est pas conseillé servir le monosodium glutamate, baking powder, la poudre bicarbonate aussi. Et aussi, vous avez fait très attention à un aliment qui a beaucoup de sel caché. Par exemple, un petit gâteau en sachet, la sauce commercialisée, par exemple, la sauce soja, la sauce tomate, la sauce barbecue. Il y a aussi un cube de soupe, la soupe qui est en sachet aussi, fromage, tout ça, un aliment-là, il y a beaucoup d'icelle. On appelle ça un icelle caché. Alors, cela n'est pas recommandé, c'est éviter ça, un aliment-là. C'est pour ça qu'il nous conseille de servir beaucoup plus d'épices, comme on nous dit, comme l'ail, gingembre, du thym, persil, vinaigre, pour améliorer le goût de notre repas. D'accord. Et donc, ça, c'est en général, pour ben dimoun qui est diabétique, me le dire. Mais peut-être un mot pour ben dimoun qui peine à diabète, ranjana sonou, et comment est-ce qu'ils ont besoin manger? Est-ce qu'ils ont besoin déjà comment faire, comment on peut dire nous là, manger avec quel type de repas là? Oui, ça veut dire aussi, j'ai besoin d'un contrôle, prendre un repas équilibré, varié,
Et aussi, évite un aliment qui est trop gras, trop salé, trop sucré aussi. Et prends de l'eau aussi, bien 2 litres de l'eau par jour pour bien hydrater. Bon, consomme beaucoup de légumes, fruits, comme on nous connaît d'après l'OMS. Les recommandés, nous prenons 5 portions légumes et fruits par jour. Et justement, l'été puis arrivé là, donc nous avons beaucoup de fruits de saison. Est-ce qu'un diabétique les mange tout fruits? Souvent, nous avons cette question-là. Un patient diabétique pose nous la question, est-ce qu'ils sont capables de manger fruits? Oui, un patient diabétique, il mange fruits, il mange 2 portions de fruits par jour. Et il besoin de fruits frais. Quand nous peut dire portion, c'est-à-dire 2 portions de fruits par jour, une portion là, il y a un fruit de taille moyenne. Par exemple, il y a une petite pomme, il y a une petite banane, il y a un petit kiwi. Et un fruit un petit peu plus mûr comme papaye, mangue, là, nous disons, il prend une tranche. Et s'il peut prendre raisin frais, quand nous disons une portion, 6 à 8 raisins dépend de grosseur. Okay? C'est-à-dire qu'il a besoin d'un contrôle. Il prend 1 à 2 portions de fruits par jour et nous conseillons de prendre entre les repas. Et il est aussi important de choisir un fruit qui démumie. Oui, parce que par exemple, un leche, vous connaissez, c'est très très sucré. Très, très sucré. Est-ce qu'un diabétique, il mange leche ou bien il mange un petit guide même? Il est capable de prendre, mais il est capable de prendre seulement 3-4, pas plus par jour. Okay? C'est important. Melon d'eau aussi, hein, même s'il y a beaucoup de l'eau, il est bien sucré, il est capable de prendre seulement une tranche. Donc, un fruit qui est aussi sucré que ça, vous fait bien attention, pas manger beaucoup. Oui, et il aussi éviter le TMS, c'est-à-dire un fruit sec, un fruit cristallisé, ou un fruit dans le sirop, ou un jus de fruits aussi. Ça, il y a trop beaucoup de sucre à ajouter. Même à la maison, il n'est pas conseillé, il fait un jus pressé. Okay. Parce que quand il peut faire un jus pressé, il peut perdre des bagages là, il peut perdre des fibres là. C'est-à-dire qu'on le sucre naturel qui est présent et ça va augmenter le taux du sucre. Alors, nous recommandons de prendre 2 portions de fruits par jour, un fruit frais et entre les repas. Et là, on dit nous qu'il y a un facteur qui dit diabète, c'est l'obésité. Oui. Alors, qui est un obèse bisa faire à partir de maintenant, à partir du moment qu'il y a un diabète? Est-ce qu'il bisa commencer à le galoper? Est-ce qu'il bisa commencer à faire l'exercice? Est-ce qu'il bisa suivre un régime spécial? Qu'il bisa faire? Oui, il prendre une mesure pour les maigrir. Alors, si nous conseillons de pratiquer une activité physique, un exercice physique, il pratique pendant une durée de 45 minutes à 1 heure de temps. Par exemple, il peut faire la marche rapide, il peut faire la danse, la bicyclette. Et il peut faire au moins une durée de 45 minutes à 1 heure de temps pour être capable de brûler ça excès de graisse là. Okay? Et nous aussi conseillons de garder beaucoup plus actif, c'est-à-dire augmenter son activité physique. Par exemple, nous vous allez autant que possible faire ses courses à pied, prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur. Et il est aussi très important de faire un suivi avec un nutritionniste à l'hôpital ou dans les centres de santé pour qu'ils passent là, adopter un régime alimentaire qui est mieux adapté pour lui. Parce que les spécifiques, chaque monde, il y a différents modes de vie, occupations, tout ça. Alors, si nous poursuivons, que nous pouvons avoir un conseil personnalisé qui nous peut donner. Pour les perdre un excès de kilos là, d'abord, l'alimentation, il besoin équilibrée, il besoin variée. Il faut besoin diminuer un petit peu la quantité qu'il peut consommer côté sucre lent, c'est-à-dire du riz, du pain, pâte. Il faut besoin augmenter la quantité fibres qu'il peut prendre sur un repas. Il faut besoin diminuer sa consommation de la graisse. Moi, nous connaissons la graisse, excès de graisse pour faire les grossir. Et il y a une autre chose qui nous trouvait un autre phénomène. Il y a beaucoup de gens qui minces, mais ils vente sortie. Est-ce qu'il y a une vente qui sortie? Il y a un risque, est-ce qu'il y a un problème là? Parce que très souvent, moi, je me dis comme ça, je me trop mange du riz à cause de ça qui me vend sorti. C'est-à-dire que je prends un excès, si je peux prendre du riz en excès de sucre pour venir, ça peut convertir en graisse pour accumuler. Donc, il y a directement dans voilà, les stocker. Mais ça, on appelle ça abdominal obésité. C'est-à-dire la graisse inaccumulée que de ventre. Et là, il est très mauvais. Parce que quand j'étais dans ce problème abdominal obésité là, je risque de développer le problème de diabète. Ah. Ouais, parce que l'abdominal, ça, la graisse là, c'est ça même qui ça excès de graisse qui n'accumule là, il y a empêche sa insuline là travaille correctement. Donc un dimanche qui mince mais qui se vante sorti, les bizarres fait un maximum pour ne pas justement pour les caves, qu'à se vendre premier d'abord et deuxième d'abord parce que mon diabète est dangereux, cave, gain diabète. Et les caves apparemment il y a ben la graisse dans le ventre qui cave directement dans les cœurs. Ça, c'est la graisse qui est accumulée dans le sang, qui dépose dans l'artère, tout ça. Alors, nous arrivons presque à la fin de l'émission Ranjana Sono. Donc, où est un nutritionniste? Où il y a beaucoup de nutritionnistes dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Alors, allons dire, on a envie de suivre un régime avec vous. Enfin, comme disait régime, mais apprendre à manger bien.
Côte ni besoin d'un nutritionniste. C'est-à-dire qu'il y a un centre de santé qui est plus près avec lui. C'est tout le centre de santé à travers de l'île Maurice et là-bas, il y a besoin d'un nutritionniste. Les bons nous faire ressortir dans beaucoup de mesures que le ministère de la Santé prend pour nous aider les patients diabétiques. C'est-à-dire nous encadrer les patients diabétiques. Vous êtes encadré par un team, comme on appelle ça, par un médecin et un nurse qui est spécialisé dans le soin du diabète, avec nutritionniste aussi. C'est-à-dire que vous avez un service multidisciplinaire là, qui aide mieux suivre le traitement correctement, suivre le traitement bien, et ça aide aussi à rester en bonne santé et aussi empêche de complications à la longue. Et côté alimentation, nous donnons des conseils personnalisés. Ça pour aider mieux contrôler le diabète. Et les bons nous fait aussi ressortir qui nous aussi encadrer les prédiabétiques. C'est quoi prédiabétique? Nous avons 20% de la population qui sont prédiabétiques, c'est-à-dire qu'ils ont un risque de développer diabète type 2. Si vous ne pas prendre une mesure, par exemple, adopter une alimentation qui est équilibrée, variée, pratiquer une activité physique qui est régulière, maîtrise le stress et aussi évite l'alcool et les cigarettes. Et aussi, si un prédiabétique, si des gens ont un surpoids ou sont obèses, ils ont besoin de maigrir. Pour d'autres cas, diminuer ce risque-là pour se développer diabète plus tard. Prédiabétique, c'est quand le docteur dit nous une trace là. Une trace de diabète à risque de développer diabète. Si nous ne pas prendre une précaution, comme on nous fait mentionner. Alors, parce que de quel âge nous commence à checker nos diabètes justement pour ne pas devenir prédiabétique? Mais maintenant, nous déjà dans un school health programme qui peut faire dans l'école, que nous faisons un screening. Parce que comme on nous dit, diabète type 2, nous avons un rajeunissement de cette maladie-là. Il peut même affecter les adolescents maintenant. Et pour madame, c'est-à-dire madame qui est diagnostiquée avec diabète grossesse, nous aussi, nous encadrons les autres, nous faisons un suivi pour qu'ils soient en bonne santé, pour bébé aussi grandit bien, pour empêcher de complications. Et même après l'accouchement aussi, nous continuons à faire un suivi parce que nous continuons à faire un suivi pour diminuer les risques de développer diabète type 2. Alors, juste un mot pour des gens qui souffrent de diabète de type 1, c'est-à-dire des enfants qui ont diabète. Comment est-ce qu'ils ont besoin de manger, ces enfants-là? Un enfant là aussi, c'est-à-dire que je fais une injection insuline et je fais à 4 reprises. Pour chaque repas, c'est-à-dire petit déjeuner, déjeuner et dîner, je fais une injection insuline et le soir avant le coucher, je fais une injection. Et là, nous recommandons de prendre un repas équilibré, c'est-à-dire petit déjeuner, déjeuner, dîner. Je ne pas rater aucun repas, je mange à l'heure. Et entre les repas aussi, il est très important de prendre une collation qui saine. Par exemple, un fruit ou les autres collations qui m'ont mentionné pour qu'ils empêchent le taux glycémique baisser. D'accord. Et que madame enceinte, aussi, ça besoin faire bien attention à ce qu'ils ont mangé? Oui, pour madame enceinte aussi, nous vous conseillons aussi, par rater aucun repas, manger à l'heure, prendre un repas équilibré, mettre plus l'emphase sur un aliment qui est riche en fibres, évite un aliment qui contient beaucoup de graisse ou sel et évite un glycémique rapide. D'accord. Et pour terminer, qui vous dit nous Ranjana Sonou? Et pour terminer, ça dit nous conseillons tout le patient diabétique, suivre le traitement, prendre un médicament, faire une injection insuline si le médecin prescrit et suivre le traitement correctement comme un médecin peut prescrire. Et côté alimentation, adopter une bonne alimentation, prendre un repas équilibré, prendre un repas qui varie, mettre plus l'emphase sur un aliment qui est riche en fibres, diminuer la consommation de la graisse, diminuer un aliment qui est riche, nous éviter aussi un aliment qui est riche en sel, c'est-à-dire comme on nous dit, essayer de respecter la recommandation, servir moins de sel pendant la cuisson et évite le glycémique rapide. Et pour les prédiabétiques aussi, nous conseillons adopter une bonne discipline alimentaire, pratiquer l'activité physique, évite l'alcool, cigarette et suivre côté de alimentation correctement. Et avant de terminer, en fait, nous avons une question. C'est un dimanche qui nous demandait, il peut faire insuline, il peut envie arrête de faire insuline. Est-ce qu'il y a une alternative qui remplace l'insuline pour une autre affaire? Ça nous peut conseiller à un centre de santé qui est plus près avec lui, le médecin qui peut mieux conseiller. D'accord, parce que bon, ça qui docteur Chintaram dit nous la semaine dernière, oui, il dit nous qui malheureusement l'insuline c'est seulement en injection, pas un médicament. Non, insuline, nous prenons un médicament qui remplace l'insuline, c'est-à-dire les effets sur injection. Mais pour mieux, pour les gars conseiller, plutôt il y a un centre de santé qui est plus près avec lui, le médecin pour conseiller. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. On vient de répondre à toutes nos bonnes questions ici, Ranjana Sonou. Modiaou, merci pour l'attention et surtout, nous retrouvons bientôt pour un nouveau magazine, le Ou la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qui Ou la santé. À très bientôt. 9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM.